sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Des couples de danseurs, ils ont la particularité de participer à ce qu'on appelle des compétitions de danse sportive. C'est leur choix et pour remporter ces compétitions, ils doivent être excellents non pas dans une seule danse, mais dans 10 danses différentes. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir 6 couples. Ils vont s'affronter devant vous de manière tout à fait amicale. Vous aurez en effet à les juger sur 7 danses différentes. Après chaque danse, il faudra les juger. Vous en éliminerez un de nos couples jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, celui que vous aurez élu meilleur couple de notre compétition de danse sportive. Alors nous allons donc accueillir dans quelques instants nos 6 couples pour une toute première danse. Il s'agit du jive. Le jive, ça vient d'Amérique du Nord et ça a influencé le boogie, le rock'n'roll et le swing américain. Je vous demande d'accueillir nos 6 couples et n'oubliez pas que vous devez les juger et en éliminer un à la sortie de cette danse. Bravo messieurs, dames. Voilà pour cette toute première danse, le jive. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci beaucoup. Avec 2 difficultés aujourd'hui pour vous, puisque non seulement vous devez danser sur un sol, je suppose qu'il ne vous est absolument pas habituel, et on comprend nous-mêmes, si on devait danser là-dessus, ce ne serait pas évident. Toute la difficulté qu'il y a pour vous, je suppose, à exécuter vos danses sur ce sol, donc, et à être jugé, cette fois non pas par des professionnels, comme lors des compétitions, mais par notre public. Aujourd'hui, vous avez donc remarqué que nos danseurs ont un numéro, et c'est ce numéro-là que vous allez devoir juger, puisqu'il faudra, à la fin de ce premier rendez-vous, juger donc notre premier couple, celui qui devra quitter notre plateau. Alors nous allons faire un petit peu connaissance ensemble. Tout d'abord, Annelise, bonjour. Bonjour. Vous dansez donc avec Xavier qui a 20 ans, qui est étudiant en fac d'anglais. C'est ça. Célibataire ou pas, de toute façon célibataire aujourd'hui. Vous êtes donc notre couple numéro 1. Vous dansez ensemble depuis combien de temps? Depuis septembre. Depuis septembre. Est-ce que vous avez déjà gagné des championnats tous les deux?
Moi, j'en ai gagné un en 96-97 Oui. avec mon ancien partenaire. Et c'est à peu près tout. Moi, j'ai été champion de France cadet il y a très longtemps, en 95 en fait, avec une autre partenaire aussi. Alors on vous a tous vus, vous êtes non seulement magnifiques, mesdames et messieurs, mais en plus vous avez beaucoup de talent et je suppose qu'on n'est pas au bout de nos surprises aujourd'hui. Vous avez déjà sacrifié beaucoup de choses, vous, à la danse? C'est vrai qu'au niveau des amis, par exemple, le soir, au lieu de sortir, vous allez à l'entraînement, le week-end. Combien de temps par jour? Tous les soirs, à peu près 2 heures par soir. Et le week-end, au lieu de sortir, pareil, vous allez en compétition. Et alors, qu'est-ce qu'il dit votre fiancé, puisque vous êtes fiancé? Pour l'instant, rien. J'espère que ça va continuer, mais pour l'instant, il dit rien, donc il le prend plutôt bien. Et vous, Xavier, vous avez déjà sacrifié quelque chose? En fait, ça demande beaucoup de sacrifices parce que ça coûte assez cher. Oui. Donc, tout ce qui est... Bon, déjà, les sorties le week-end, il n'y a pas, parce qu'en fait, on est toujours en compétition, ou alors on a des cours le week-end. Donc l'argent ne passe pas dans tout ce qui est... Ça coûte cher une robe comme vous avez? 5 000 francs. 5 000 francs? Et il vous faut combien de robes pour une compétition? Une. Une? Enfin, une et deux, la deuxième tout à l'heure. Mais oui. Mais enfin, en général, quand on fait des compétitions comme ça toute l'année, il vous faut une sacrée garde-robe, je suppose. Non, enfin, moi, je garde les miennes 1 an ou 2 ans, et au bout de 2 ans, je les renouvelle généralement. Alors tout à l'heure, justement, vous allez changer de robe. Puisqu'on parlait de sacrifice, vos ex-petites amies, elles ont toutes supporté comme ça que vous passiez beaucoup de temps à danser? Disons en fait que je ne passe pas du tout beaucoup de temps avec elles. Le week-end, je ne suis pas là, le soir, je ne suis pas là. Et la journée, c'est les études, donc en fait, ça ne dure pas longtemps à chaque fois, et c'est souvent la danse qui est la cause de la séparation. Et malgré tout, vous avez préféré la danse? Oui, alors moi, il n'y a pas la question à me poser, c'est la danse. Et c'est votre choix. Alors pour aider justement notre public qui va vous juger aujourd'hui, chose aussi inhabituelle pour vous, à faire son choix, vous allez avoir une petite minute pour les convaincre encore plus pour ce premier tour de danse aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. 1 minute pour les convaincre de ne pas vous éliminer. Quelle danse vous avez choisi? On va faire un cha-cha-cha. Et bien c'est parti pour le cha-cha-cha. Merci beaucoup. C'était donc notre couple numéro 1. Nous allons faire connaissance maintenant avec notre couple numéro 2. Il s'agit de Janine et de Tony. Janine, bonjour. Vous avez 55 ans. Oui. Vous êtes professeur de danse et oui, vous dansez avec Tony qui en a 33, qui est célibataire et qui est également professeur de danse. Vous n'êtes pas un couple dans la vie, hein? Non, du tout. Depuis combien de temps vous dansez ensemble? C'est-à-dire, ça fait à peu près 3 ans que nous dansons ensemble, mais ça fait 5 ans que nous travaillons ensemble en tant qu'enseignants de danse. Mais moi, je n'ai pas fait de compétition. Tony, par contre, un palmarès éloquent. Alors, c'est quoi ce palmarès, Tony? Tout d'abord, je suis bulgare, j'ai dansé en télé bulgare. Et c'est vrai que je suis champion de Bulgarie et champion de tous les pays Balkans. Champion dans une catégorie bien spécifique? De danse latino-américaine. D'accord. Janine, vous avez toujours été danseuse, prof de danse? Non, j'ai fait de la danse classique quand j'étais jeune. Puis je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Vous avez exercé un autre métier? Oui, comptable. Comptable? Oui. Et comment vous êtes venue à la danse? Tout simplement parce que mes enfants, je les ai élevés. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire la passion, la danse, j'avais ça dans la peau. Et puis je me suis dit, maintenant occupe-toi de toi. Est-ce que vous avez déjà sacrifié beaucoup de choses à la danse? Un petit peu la vie de famille, sûrement. Et vous, Tony, quel sacrifice ça demande la danse? C'est vrai que j'ai fait beaucoup de sacrifices parce que c'est vrai qu'il faut s'entraîner beaucoup. On n'a pas tellement de temps pour les promenades et tout ça. Mais c'est vrai que je ne peux pas dire que je peux sacrifier tout pour la danse parce que
C'est une grande passion, j'adore. Et bien sûr, quand il faut travailler, quand il faut se préparer, on travaille, on bosse au fond. Mais c'est vrai que je trouve toujours le temps pour m'amuser, pour aller voir des cinémas, théâtre. Est-ce que, Janine, vous pouvez dire au public quelles sont les qualités que Tony a selon vous comme danseur? Bien sûr que c'est un excellent danseur, mais en plus de ça, c'est le charisme qu'il a. Tony, dans la danse, ce que j'aime dans la danse sportive, c'est qu'il n'est pas robot, il exprime énormément. Et c'est tous les sentiments de la vie qu'il exprime en dansant. Et ça, je suppose que ça compte lors d'une compétition. Tony, même question pour Janine. Quelle qualité pensez-vous qu'elle est selon vous? Elle est en écoute de tous les points. Et ça compte pour la danse? Et c'est vrai, j'aimerais bien préciser, je ne suis pas très facile comme caractère et elle me supporte jusqu'au-là, déjà 5 ans. Parce que dans une danse, c'est l'homme qui tient la femme, c'est ça, hein? Et donc il faut le supporter. Alors vous allez, comme notre couple précédent, avoir également 1 minute pour le convaincre. Convaincre le public de ne pas vous éliminer de ce plateau pour ce premier tour. Quelle danse avez-vous choisi tous les deux? La rumba. C'est la rumba, très sensuelle. Eh bien c'est parti. Tony et Janine. Avec, je suis sûre que vous serez tous d'accord avec moi, un regard et des jambes sublimes pour Janine. C'est juste une petite appréciation personnelle. Voilà. Nous passons à notre troisième couple, Julie et Jean-Michel. Aussi jolis yeux et aussi jolies jambes, car toutes nos dames ont des jambes magnifiques. On va toutes se mettre à la danse. Julie, vous avez 17 ans. Oui, c'est ça. Vous êtes bien célibataire? Oui. Bon, c'est bien. Vous êtes lycéenne? Oui. Vous dansez avec Jean-Michel qui en a 19 et qui est lui aussi célibataire et magasinier, c'est ça? C'est ça, oui. Et votre passion donc à tous les deux, c'est la danse. Ouais. Vous êtes donc notre couple numéro 3. Vous dansez ensemble depuis combien de temps? Ça va faire 6 ans maintenant. 6 ans? Ouais. Vous avez commencé bien jeune? Ouais. Oui. Moi, j'avais 7 ans quand j'ai commencé. Bon, j'avais un autre partenaire avant. J'ai dansé 2 ans avec lui et en 95, on a changé. Et ça fait 5 ans. Qu'est-ce qu'on dit au lycée quand vous dites que vous faites de la danse sportive? Ah bon, moi, je me vante pas trop, quoi. Pourquoi pas vous vous vantez pas? Bah, c'est mon caractère, c'est ma personnalité. J'aime pas mettre en avant comme ça mes talents. Enfin, talents, oui, si on veut. Mais c'est vrai, j'aime pas. C'est partout. Alors là, toutes vos copines de lycée vont savoir. Hein. Vous avez déjà remporté tous les deux des championnats, des compétitions? Oui. On a 12 titres de champion de France et on a remporté... 12 titres? 12 titres, oui. Eh bien, ça n'est pas rien. Qu'est-ce que vous vous sacrifiez à la danse tous les deux? Bah, les sorties, hein, comme tout le monde. Bah, Les petits amis aussi? Ouais, ça c'est difficile parce que bon, avec les études et tout, on n'a pas le temps, on est fatigué. Vous pensez qu'un homme pourrait comprendre que vous passiez autant de temps à danser avec un autre? Ouais, je sais pas. Dans ce domaine-là, Pour l'instant, la question ne se pose pas. Jean-Michel non plus? Bah, c'est sûr que ma copine qui est donc pas tout à fait d'accord de toute façon, c'est sûr quand même, mais on fait avec quoi. Alors vous exercez la profession de magasinier. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent vos collègues quand vous leur dites que vous faites de la danse sportive? Bah, c'est sûr qu'ils sont ravis, surtout quand ils nous voient quoi. C'est vrai? Ouais. Jamais ils vous ont dit oh c'est bizarre ton truc d'aller danser comme ça? C'est sûr que quand on pense en fait la danse sportive, c'est au départ la danse on dit c'est pour les femmes quoi, mais au fur et à mesure quand on regarde la chose, c'est sûr que c'est une danse de couple quoi, ça se fait à deux et puis c'est merveilleux à deux quoi. Bon, alors Julie, qu'est-ce que vous avez envie de dire au public
Sur les qualités, selon vous, de Jean-Michel comme danseur? Oh, très perfectionniste. Et puis très fort psychologiquement et mentalement. Il est tout le temps dans ce domaine-là. Ouais, c'est vrai que... Ça compte, ça? Ouais. Voilà. Jean-Michel, même question pour Julie. Quelle qualité elle a, selon vous? Ben, comme vous pouvez voir, elle est très grande, donc beaucoup de classe sur la piste. Ça, c'est important. Ouais, beaucoup la tenue. Voilà. C'est un point majeur, c'est l'aspect extérieur tout de suite quand le juge regarde. C'est le physique qui compte, la tenue ça... Au départ, c'est un aspect toujours visuel, donc si le couple paraît bien physiquement, c'est un bon point pour le départ de la compétition. Bon, eh bien, vous allez vous aussi pouvoir avoir 1 minute pour convaincre le public de ne pas vous éliminer. Quelle danse avez-vous choisi? Le passo doble. Le passo doble, eh bien c'est parti. Bravo à Julie et Jean-Michel, 12 fois champion de France. Et qui sait, peut-être aussi champion de ce plateau si le public n'a pas fait le choix de les éliminer lors de ce premier tour. Nous allons passer maintenant à notre couple numéro 4. Il s'agit de Lydie et de Cyril. Oui. C'est vous? Bonjour. Lydie, vous avez 30 ans, vous êtes célibataire? Oui. Gestionnaire en assurance, rien à voir avec la danse. Rien à voir. Vous dansez donc avec Cyril qui a 25 ans et qui est opticien? Tout à fait. Oui, et célibataire aussi? Tout à fait. Depuis quand vous dansez ensemble tous les deux? On attaque la 5e année maintenant. 5 ans? Oui, ça fait 5 ans. Quand on danse ensemble comme ça pendant 5 ans, on se connaît parfaitement? On se découvre, je dirais, tous les jours. Est-ce que ça fait que, par exemple, si on s'entend parfaitement sur une piste, on est les meilleurs amis du monde à la sortie? Pas toujours. Pas toujours? Non. Vous vous entendez bien, par exemple, est-ce que vous sortez après ensemble ou... Ça nous arrive, oui. Oui, tout à fait. On fait des sorties ensemble. En plus, l'avantage, c'est que comme on danse ensemble en compétition, donc à l'entraînement, ça permet des fois dans des soirées de nous amuser un petit peu. Faire autre chose. Faire autre chose, quoi. Ah oui, de faire des petits bluffs comme ça qui permettent de... C'est sympa pour ceux qui savent à peine danser non, sans aucune prétention. Mais c'est vrai que c'est un cadre totalement différent puisqu'on n'est pas ni jugé, ni regardé. On s'amuse pour nous, avec nos connaissances. Voilà, tout à fait. Bien sûr. Là, vous pouvez vous lâcher aussi parce que vous savez que c'est un concours tout à fait amical et que de toute manière, on ne gagne rien à la sortie, juste un diplôme de c'est mon choix, mais c'est déjà bien. Vous avez déjà gagné des championnats? Oui, on a gagné un championnat d'e-danse à Angers cette année, dans notre catégorie. 10 danses différentes. Et là, aujourd'hui, vous allez en exécuter 7 devant nous. Est-ce que vous avez déjà sacrifié des choses pour la danse? Oui. Quoi? C'est-à-dire que, par exemple, comme la majorité d'entre nous diront, c'est que moi, j'ai une amie, enfin ma copine, qui de la chance adore ce que je fais. Et donc, je lui ai passé cette passion. Et donc, elle en fait également. Et c'est vrai que, comme chacun d'entre nous, j'ai eu des copines avant où j'en faisais et ça ne les intéressait pas. Donc, ça a cassé au bout de très peu de temps. Il faut vraiment que la personne avec qui on vit aime ça aussi. Partage. Parce qu'on Elle aime danser, votre copine? Tout à fait. On danse ensemble. Elle danse moins bien que Lydie? Ouais, quand même. Elle n'est pas jalouse de Lydie? De temps en temps, quand même. C'est vrai? C'est vrai, ouais. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle fait, ouais, j'aurais bien voulu être là à sa place quand on gagne ou quand on est à la reconnaissance du public. Parce qu'il y a un aspect séduction quand même quand vous dansez très. Elle est très jalouse des autres filles aussi quand on est sur la piste et c'est vrai que c'est tout à fait normal et heureusement pour moi d'ailleurs. Et quand vous vous approchez un peu, les regards aussi, on l'a vu sur nos couples précédents, comptent beaucoup. C'est un jeu, oui. C'est un jeu, c'est comme les comédiens? Ah oui, c'est ça. C'est pas pour de vrai? Non. Enfin, pour notre cas, c'est vrai qu'on n'est pas cool.
on n'est pas couple dans la vie, donc c'est vrai qu'on joue une comédie. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous, notamment dans notre club, qui sont vrais couples. Donc là, c'est vraiment leur... Et nous en avons un sur ce plateau et nous allons en reparler. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez, Lydie, dire au public quelles sont les qualités de Cyril, selon vous? La plus grosse qualité qu'il a, c'est de me supporter. Pourquoi c'est si dur que ça, la danse? Comment vous êtes quand vous dansez? Non, c'est pas ça, c'est que dans la danse, c'est vrai que quand on a un peu de caractère et qu'on veut prendre, je dirais, quand on veut un peu diriger la danse, eh ben, on n'a pas le droit. Il faut laisser l'homme diriger. Toujours. Toujours. Donc... Et ça vous ennuie des fois? Est-ce que vous vous vengez à la maison? Ah non, non, non. C'est pas le même homme. Quelle qualité elle a, Lydie, selon vous? Celle de vous écouter, elle qui a du caractère, mais à part ça? Je dirais que j'ai de la chance d'avoir une partenaire qui est belle déjà. Parce que c'est vrai que... Ça compte, hein, ça compte énormément, ouais, c'est vrai. Et puis, elle écoute quand même beaucoup. Même par rapport à ce qu'elle dit, elle écoute quand même beaucoup. Et j'ai de la chance parce que sinon, on ne serait pas encore aujourd'hui depuis 4 ans qu'on danse ensemble. Donc ça fonctionne bien. Alors vous allez être encore ensemble pour cette minute pour convaincre le public de ne pas vous éliminer de ce premier tour. Quelle danse vous avez choisi? Cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Eh bien, c'est parti. Bravo à Lydie et Cyril, notre couple numéro 4. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci à tous les deux. Votre place à côté de Sophie et Arnaud. Sophie et Arnaud, bonjour. Bonjour. Sophie, vous avez 23 ans, vous êtes étudiante en BTS. Oui. Vous dansez avec Arnaud qui a 21 ans et qui est étudiant en IUT. C'est ça. Vous êtes notre couple numéro 5. Vous dansez ensemble depuis combien de temps? À peu près 3 ans. À peu près 3 ans. Vous avez été un vrai couple? Oui. Dans la vie, hein? Et vous êtes séparés aujourd'hui, mais vous avez choisi de continuer à danser ensemble. Pourquoi? Oui. Eh bien, premièrement, parce que, enfin, pour moi, Arnaud, c'est un très bon danseur. Et disons que dans la région, ils ne sont pas nombreux. Oui. Et c'est pas trop dur de danser avec son ex-fiancé? Au départ, un petit peu, c'est normal. Mais... Non, disons que c'était très dur au début, mais maintenant on s'y est fait et on arrive à... On a carrément changé de situation, on ne repense plus au passé, c'est le passé. Pas trop de scènes de ménage au début? Maintenant on va de l'avant et on est comme ça, on est un couple dans la danse et basta. D'accord. Vous avez déjà gagné, vous, des championnats? Ensemble, on a gagné dans notre catégorie, mais là on vient de passer dans la plus haute. Et on est... C'est quoi la plus haute catégorie? Je suis rentrée. La plus haute, ça s'appelle adulte première série. En fait, la catégorie internationale, c'est dans cette catégorie qu'on commence à sortir à l'étranger et faire des compétitions à l'étranger. D'accord, c'est ce que vous faites? Voilà. Ouais. Vous avez déjà été dans quel pays? Moi, personnellement, j'ai déjà été en Angleterre, en Israël, en Belgique. J'ai déjà fait des compétitions en Allemagne aussi. Et voilà. Bien. Même question que pour tous les autres couples de ce plateau. Qu'est-ce que vous sacrifiez pour la danse? En fait, c'est pas tellement un sacrifice. Enfin, du moins, moi, je le perçois pas comme ça. Je le perçois pas comme un sacrifice parce que ça me fait plaisir de faire les compétitions, de me déplacer pour prendre des cours, pour progresser. Mais il suffit de gérer. Je fais pas que ça non plus. Je veux dire, il y a des week-ends, je sors. Si la semaine j'ai envie d'aller au cinéma, si j'ai envie de voir mes amis, je peux pas dire que je me prive. Ouais. Et ni financièrement, c'est pas trop dur non plus? Si, financièrement quand même un peu. ça, je crois que personne ici peut dire qu'il se prive pas financièrement. Qu'est-ce qui coûte le plus cher à avoir cette passion de la danse comme ça et de la danse de compétition? Les robes aussi, comme disait notre... Les robes, c'est sur le moment.
Mais La disons, vôtre, elle coûte étalée- combien, par exemple, si c'est pas trop indiscret? Celle-là, dans les 5 000 francs 5 000 aussi. francs aussi. Bah oui, mais elle est belle, hein. Bon. Mais ce qui coûte le plus cher, à mon avis, c'est sur l'année. C'est réparti sur l'année, C'est les ça, les compétitions, déplacements, les cours de danse. Sophie, est-ce que vous pouvez dire au public quelles sont les qualités d'Arnaud? Eh ben, en dehors du fait, comme je l'ai dit avant, que c'est un bon danseur, je pourrais dire qu'il est sensible, mais des fois un peu trop. Un peu trop, pourquoi? Un peu trop émotif, vous savez, les compétitions, c'est assez stressant. Il est un peu... vu qu'il est très émotif, mais c'est bien pour la danse. Enfin, moi, j'aime bien. Pour comment on peut expliquer ça? L'interprétation. Et vous, Arnaud, quelle qualité a Sophie selon vous? En ce qui me concerne, donc, je trouve que Sophie est une très belle danseuse. Déjà, elle présente... Ah, c'est dingue, c'est le physique à chaque fois chez les femmes. Hein, ça, il y a Mais pas. c'est très important dans ce sport. C'est très important. Et c'est une excellente danseuse. Elle est très rapide. Elle arrive facilement à s'adapter quand on change les chorégraphies ou retenir des temps, des mesures, tout ça. C'est vraiment, elle est vraiment douée là-dedans. Voilà. Bon, eh bien... Vous allez avoir aussi 1 minute pour convaincre le public de ne pas vous éliminer. Vous êtes notre couple numéro 5. Vous avez choisi quoi comme danse? Une rumba. Eh bien, c'est parti. Bravo à Sophie et Arnaud, notre couple numéro 5 pour cette rumba exécutée devant vous. Souvenez-vous que dans quelques instants, vous allez devoir éliminer notre premier couple de ce plateau. Ce sera la fin de notre premier tour et nous allons faire connaissance maintenant avec notre couple numéro 6. Il s'agit de Diana et de Tommaso. Bonjour à tous les deux. Et vous, vous êtes un couple sur scène, mais aussi un couple à la ville. Vous vivez ensemble. Diana, vous avez 19 ans. Vous êtes étudiante en italien, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous dansez avec Tommaso. Vous avez, 19 ans et vous êtes étudiant en chimie. Oui. Et vous pratiquez un petit peu le français, hein? Oui. Petit peu. Donc c'est Diana qui va parler pour vous, je crois. Oui. Depuis quand vous dansez ensemble, tous les deux? Depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Vous avez déjà gagné des championnats? On vient de gagner le championnat de sélection Rhône-Alpes. Bravo. Est-ce que vous étiez un couple avant de danser ensemble ou est-ce que ça a démarré quand vous vous êtes rencontrés sur... On a d'abord dansé ensemble. Oui. Parce qu'en fait, on s'est connus par rapport à la danse. Je suis partie en Italie pour trouver un danseur. Et puis après, on est devenu un couple dans la vie. Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? C'est le danseur? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. J'étais tout à fait contre. Parce que pour moi, je pensais que c'était pas possible d'associer la vie privée avec la vie, enfin, avec notre sport. Pourquoi? Parce que c'est difficile, parce que 24 heures sur 24... Ensemble. Et puis bon, il faut séparer la vie privée du sport, parce que si on s'engueule, c'est pas possible, quoi. Et pourtant, c'est une passion qui bouffe, hein, entre guillemets, beaucoup. Oui. Donc ça doit aussi avoir des avantages, je suppose, d'être ensemble. Puis au moins, il n'y a pas de jalousie comme ça. Oui. Quoique. Ah, vous êtes jalouse des fois? Lui est jaloux. C'est vrai? C'est parce que vous êtes italien, c'est pour ça. Ça n'a rien à voir avec la danse. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà sacrifié des choses pour la danse? Si, tous les deux, parce qu'en fait, on fait moitié France, moitié Italie. Et c'est vrai que bon, lui, il a laissé quand même sa famille pour venir en France. Moi, j'ai laissé ma famille pendant aussi 1 an et demi. Bon, aussi financièrement, bon, c'est les mêmes choses que tout le monde, mais on ne peut pas vraiment parler d'un sacrifice parce que c'est votre passion, bien sûr. Et on aime ça. Alors dites-moi, Diana, est-ce que vous pouvez dire au public quelles sont les qualités selon vous de Tommaso en tant que danseur?
je dirais comme Lydie, de me supporter, parce que j'ai un caractère très très fort et il sait me faire taire. Parce qu'autrement, c'est vrai que si les deux parlent, on ne peut pas avancer. C'est pas possible. Et puis, il faut que l'homme dirige. C'est vrai que pour ça, faut que l'homme... C'est lui qui guide. Et dans la vie aussi si on ne le suit pas, c'est pas possible. Ah non, pas dans la vie. Dans la vie, la vie, c'est tous les deux. Et Tommaso, si votre français vous le permet, quelles sont les qualités, à moins que vous vouliez traduire, Diana, quelles sont les qualités de Diana selon vous? Un peu de toutes les choses. C'est la femme de votre vie, en gros, hein, c'est ça. Et voilà, ça doit se voir sur scène, je suppose. C'est une belle déclaration d'amour. Diana et Tommaso, vous allez avoir vous aussi 1 minute pour convaincre le public de ne pas vous éliminer de ce premier tour. Quelle danse vous avez choisie? Paso doble. Paso doble. Bravo à Diana et à Tommaso pour ce passo double. Démonstration en 1 minute de tout votre talent pour ce premier tour qui vient de se terminer. Donc vous avez remarqué que chaque couple a donc un numéro sur le bras. Il est temps à présent pour vous, public de C'est mon choix aujourd'hui, de voter pour ce concours tout à fait amical qui va être difficile. Et oui, je vois un monsieur qui fait oh, oui, c'est dur. D'abord, c'est dur de voter parce qu'il faut faire un choix. Et c'est dur de faire un choix des fois. Et puis ils ont tous beaucoup de talent. Alors vous avez tous un carton qui correspond au numéro du couple, je le rappelle, qui vous a le moins convaincu. Et ça sera chaque fois comme cela à chaque tour, puisqu'il n'en restera qu'un, le couple donc qui vous aura le plus convaincu. Mais pour l'heure, il s'agit de faire en sorte qu'un couple quitte le plateau et vous allez donc devoir voter. C'est à vous. Voilà, par la magie de la télévision, nous avons fait un calcul extrêmement rapide, mais je peux vous assurer qu'il a été fait en bonne et due forme. Magali, bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez nous donner les résultats de ce concours tout à fait amical. Quel est donc le couple qui nous quitte? Alors, malheureusement, c'est notre couple numéro 2, Janine et Tony. Janine et Tony, c'est bien dommage, car Janine, vous aviez les jambes superbes et vous dansez magnifiquement bien avec Tony. Mais c'est le jeu de ce concours et c'est le choix du public. Et vous avez remarqué que le vote était extrêmement serré. Eh bien oui, pour tous ceux, mais c'est comme ça. Ça s'appelle la démocratie et c'est vous qui avez choisi et c'était extrêmement serré. Au revoir à tous les deux et continuez car vous êtes superbes, vous avez beaucoup de talent. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à notre deuxième tour avec une nouvelle danse. Il s'agit cette fois de la samba, donc rythmée. Et vous êtes donc 5 maintenant encore en lice. Le plateau est à vous, c'est quand vous voulez.
de danse sportive. Vous pouvez retourner vous asseoir, bravo, parce qu'ils ont failli s'échanger les partenaires. Mais c'est vrai, notre plateau est un peu petit, je suppose, pour ce type de compétition. Et ça ne doit pas être évident. Je vous remercie encore une fois. Ben voilà, il va falloir voter. C'était la samba, le deuxième tour de ce concours tout à fait amical, je le rappelle. Il va falloir donc vous éliminer une fois encore un couple. Ce couple nous quittera le plateau et nous enchaînerons avec une nouvelle danse. C'est à votre tour maintenant de voter et de faire un choix. Voilà, là encore, le score est extrêmement serré, mais il a fallu faire un choix. Magali, quel est le couple qui nous quitte? Voilà, donc cette fois-ci, c'est notre couple numéro 6, Diana et Tommaso. Diana et Tommaso. On peut les applaudir très très fort, car beaucoup de classe, beaucoup d'élégance. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, mais c'était là aussi le vote du public et le choix du public, qui va maintenant devoir éliminer notre prochain couple. Et là, pour une prochaine danse qui n'a rien à voir avec les danses latines, je vais demander pour cette danse à tous nos couples qui restent sur le plateau d'aller vite en coulisses vous changer. Ils vont nous revenir dans quelques instants, et là aussi par la magie de la télévision, totalement transformés avec une nouvelle tenue pour exécuter cette fois une valse viennoise. Voilà, nos invités se sont changés. Vous vous souvenez qu'il ne reste plus que 4 couples. Ils vont exécuter devant vous une valse viennoise avec de superbes robes. Et n'oubliez pas qu'il va falloir voter dans quelques instants. Il faudra en éliminer un. Il ne restera plus alors que 3 couples. C'est à eux. Donc pour une valse viennoise. Il est temps maintenant de voter pour éliminer le couple qui vous a le moins convaincu lors de cette valse viennoise. C'est à vous. Voilà, le score, une fois encore, très serré pour cette valse viennoise. Magali? Eh bien, cette fois-ci, c'est notre couple numéro 5, Sophie et Arnaud, qui vont nous quitter malheureusement. Sophie et Arnaud, désolés. Mais merci, vous avez été superbes tous les deux. Vous êtes magnifiques et vous dansez très bien. Merci d'avoir participé à ce concours très amical de C'est mon choix. Il reste à présent 3 couples sur la scène, sur notre plateau. Vous allez exécuter, messieurs, dames, une autre danse qui s'appelle le slow fox, c'est ça? C'est parti. La scène est à vous et le public de C'est mon choix aussi.
Masnek, Agustak, Azurina, One, Ired. Yalabol, we in the mot, surpassing Hina, One, Ired. Pestvalam, Deus, and the one who's seen all Vala. Is Nash, Bomalefasni, and all we feel. Pestvalam, Nash, one year, don't just give one year. If they said I was the, and all we feel. Bravo à tous les 6 pour cette danse un peu spéciale qui s'appelle le Slow Fox, qui est une danse que vous devez pratiquer, je suppose, également lors des compétitions sportives, puisqu'il faut que vous soyez absolument parfait pour gagner ces compétitions dans 10 danses différentes, je le rappelle. Vous en avez perdu un petit peu vos brassards, messieurs, mais ça n'est point grave. Juste avant que le public ne vote, une petite question sur... On a parlé du prix des robes, et c'est vrai qu'elles sont belles, les robes, hein. Elles sont magnifiques. Elles coûtent combien, vos robes? Celle-ci, elle coûte 10 000 francs. 10 000 francs. Et vous, elle coûte combien, votre robe? Moi, 12 000 francs. 12. Et la vôtre? Un petit peu moins cher, 6 000. 6 000, très bien. Vous les achetez toutes faites ou c'est vous qui les faites ou qui rajoutez des strass, des plumes, des choses comme ça? Celle-là, moi, je l'ai achetée toute faite à une danseuse qui l'avait mise en fait une seule fois et qui l'avait faite pour elle. Donc, c'est du quasi neuf, quoi. Celle-ci, je l'ai faite faire chez une couturière et elle est faite sur mesure, quoi. Sur mesure, ouais. Sur vous, pile poil. Faut pas grossir. Hein. Non. Et celle-ci? Non, celle-ci, elle était déjà créée et donc je l'ai achetée. La personne l'avait déjà portée une année entière. Donc, pourquoi ça coûte si cher? En fait, le temps passé, les strass sont collés un par un à la main. Donc déjà, en heures de travail, c'est énorme. Et plus il y a de strass, plus il y a de plumes, après, c'est un peu plus cher, en fait. Alors, vous êtes tous très très jeunes, hein, vous êtes dans la vingtaine. Vos amis comprennent votre passion pour la danse sportive? C'est vrai qu'à un certain moment, quand je disais que je faisais de la danse, alors tout de suite, on voit le tutu, machin. C'est vrai que ça, c'est assez... mais bon, passer ça, c'est vrai qu'ils sont très contents. Même quand les de travail, des fois, viennent me voir en compétition. Ça leur fait plaisir, ça leur fait une sortie. Et puis, ça fait voir des choses, des robes, des belles filles. Pour les femmes, des très beaux hommes aussi. C'est vrai. C'est vrai. Bon, ça va mieux en le disant, hein, vous avez bien raison. Je parle pas uniquement pour moi, hein, mais c'est vrai que... bien compris. Voilà, alors le temps du vote maintenant est arrivé. Pour cette danse qui s'appelait le Slow Fox, il restait 3 couples. Vous allez devoir en éliminer un. Une fois encore, la compétition est serrée, mais il faut faire un choix. Voilà le résultat de ce vote, Magali. Alors, c'est Lydie et Cyril, notre couple numéro 4, qui a malheureusement perdu. Qui nous quitte à regret. Merci d'avoir été avec nous. C'était notre ami opticien et cette jeune fille qui travaille également, qui fait un autre métier que la danse et dont c'est la passion. Merci d'avoir été avec nous. Vous étiez magnifiques. Et nous enchaînons maintenant avec notre danse. Il ne reste plus que 2 couples sur notre plateau. Et vous allez nous interpréter une danse qui s'interprète... je vais y arriver. J'en suis toute retournée. Le quick step, vous savez ce que c'est? Oui? Ah bah bien sûr, il dit oui et non. Et ben comme ça, ceux qui ne savent pas le sauront en admirant nos 2 couples qui restent. Le plateau de C'est mon choix est à vous.
Danse physique s'il en est, hein. Et oui, la robe, elle s'est détachée du coup, tiens. Le moment est important puisqu'il va falloir éliminer un de nos deux couples. En éliminant bien sûr un de nos deux couples, il en restera un. Ce sera donc notre couple vainqueur. Vainqueur de ce concours très amical des couples qui pratiquent la danse sportive que vous avez peut-être découvert aujourd'hui. L'heure est donc venue. Il est temps de faire votre choix et ce sera donc le dernier. Voilà, moment décisif de C'est mon choix. Vous avez donc voté pour le couple qui doit nous quitter et donc, à contrario, pour le couple qui va rester et qui a remporté notre concours. Avant de vous dévoiler le nom de notre couple vainqueur, je voulais juste vous signaler que notre couple vainqueur va exécuter pour notre plus grand plaisir des yeux une dernière danse et ce sera tango. Et tout d'abord, Magali, celui qui nous quitte. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous rêvez de faire une surprise à l'un de vos proches pour qu'il révèle son talent insolite dans notre émission, si pour faire taire les moqueries sur votre physique, vous avez développé une très forte personnalité, si vous êtes un homme et que vous trouvez que la place d'une femme n'est pas dans l'armée, enfin si vous êtes un garçon efféminé ou que vous êtes une fille masculine et qu'à cause de cela vous avez du mal à séduire, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Et tout d'abord, Magali, celui qui nous quitte. Alors, celui qui nous quitte, c'est notre couple numéro 3, Julie et Jean-Michel, malheureusement. Julie et Jean-Michel, bravo! Vous avez été magnifiques tous les deux. Mais c'est le jeu de la compétition. Bravo, merci beaucoup. Et continuez, vous irez très très loin. Merci beaucoup, merci d'avoir été sur le plateau de C'est mon choix. Et donc, le couple vainqueur de notre compétition tout à fait amicale, c'est donc Anne-Lise et Xavier, c'est ça Magali. Magali va vous remettre notre diplôme. Voilà, le diplôme de C'est mon choix, comme c'est la tradition à chaque fois que nous organisons un concours tout à fait amical. J'espère qu'il vous portera bonheur. Et vous allez donc, pour notre plus grand plaisir, je le disais, exécuter devant nous une dernière danse. Ce sera donc un tango. Merci d'avoir été avec nous et bravo.